hey, hey. Je vais merveilleusement bien ce soir. Je suis en joie de vous retrouver. Comment va Mimi? Est-ce qu'il a bien mangé? Écoute, oui, il est là sur le tapis, bien reposé. Il a bien mangé. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas si ça va au niveau du son. Dites-moi si ça dérange pas. Parce que ce soir, j'ai une bougie ce soir. J'adore les bougies. Du coup, voilà, c'est ça que tu dois entendre, peut-être. C'est pour ça que je voulais vous dire, si ça vous dérange, c'est la bougie qui crépite. En fait, c'est une bougie qui crépite à la rose. Alors, si ça dérange, je l'enlève. Dites-moi, les fréquences sont différentes, Émile, tu trouves? Ok, c'est la bougie qui fait tout. Ah, ok, n'hésitez pas à me dire si ça dérange. Parce que bon, en fait, c'était juste pour l'ambiance, tu vois. Et de temps en temps, juste... voilà, vous la montrer comme elle est belle. Je trouve que ça fait un bel effet aussi sur ma peau, sur la couleur de ma peau. On laisse la bougie. Bon, si ça dérange, on enlèvera. Pour l'instant, je la laisse. Ça fait scintiller un petit peu ma veste et aussi ma couleur de peau. Je trouve que ça va bien. En fait, la lumière de la bougie, ça éclaire. Oui, comme ça, en fait, quand je parle pas, on a le crépitement de la bougie qui est là. Alors, je suis d'où? Je suis originaire de Toulouse, Maxime, et je vis maintenant dans l'Aude. On dirait les ronronnements de Mimi. Ah, un jour, je vous enregistrerai, ou alors je ferai venir Mimi quand il ronronne. Il a un ronronnement, mais incroyable. Il ne s'arrête jamais. Quand il commence à ronronner, Mimi, c'est mon chat, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont tout nouveaux, qui viennent d'arriver là. Mimi, c'est mon chat. Il est roux, il est merveilleux. Et quand il ronronne, c'est l'infini, quoi. C'est le ronron infini et éternel. Ça s'arrête jamais. Je l'adore. Le live va durer combien de temps? Ce soir? Si tu parles du live de ce soir, je ne sais pas. Je laisse mon être nous emmener aussi longtemps et aussi loin qu'on aura envie d'aller ensemble ce soir. Ok, waouh, merci pour les cadeaux. Ça commence bien. On adore ici les chapeaux moustaches. J'ai un truc avec ça quand vous me faites des cadeaux et j'adore le chapeau moustache. On a trop rigolé avec ce cadeau et du coup, ce soir, l'objectif, et j'adore le mot fréquence aussi parce que tout est fréquence, tout est vibration, tout est énergie. Donc autant parler de ce que nous sommes, non? En réalité. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Donc ce soir, l'objectif, c'est d'avoir 20 chapeaux. Ça va, ça va. Donc, on va y arriver. Hein. Hier soir, on n'a pas réussi parce qu'on a eu beaucoup de roses. C'était magnifique les roses. Mais on avait aussi les chapeaux, mais on n'a pas réussi à avoir les chapeaux. Donc, oui, c'est ça. Nikola Tesla, un grand ami. Un grand ami. Dans la compréhension de la vie, je veux dire, je le rejoins et je partage entièrement ce qu'il dit par rapport à l'énergie libre. 20 chapeaux ce soir, donc je reste jusqu'au bout de la nuit, s'il le faut. Non, je plaisante. En tout cas, je reste autant qu'il le faut pour qu'on puisse ensemble pouvoir rigoler, s'amuser avec les chapeaux. Merci pour les cœurs. Vous aimez la bougie? Oui, ça sent la rose, la bougie, exactement. Tu sens? Ah, moi, je le sens, ça sent super bon. Salut HPI, merci pour la rose. Waouh, bienvenue à toi HPI, HPE, multipotentiel, extraterrestre, neuroatypique, starseed, tout ça. C'est nous, quoi. Même à travers l'écran, vous arrivez à sentir l'odeur de la rose, quoi. C'est merveilleux. Hier soir aussi, on a vraiment beaucoup partagé en télépathie. On a vécu des choses incroyables. Et du coup, là, on continue maintenant. Si j'arrive à vous faire sentir l'odeur de la rose, de la bougie, eh ben, magnifique. En fait, j'aurais peut-être dû lancer l'objectif des roses ce soir.
Oh waouh, merci HP, j'adore les glaces. Oh, j'adore les crèmes, le cornet de crème glacée. Je préfère les cornets en réalité. Waouh! Tu vas me voir rire, hein. Attention, parce que quand je rigole vraiment, quoi. Je rigole de tous mes aspects multidimensionnels. Donc, ils vont tous s'exprimer en même temps. Une petite moucheron là qui vient aussi nous rendre visite là. Il est attiré par la lumière. C'est ok. Il est le bienvenu aussi. Merci HPI d'être passé, d'être encore là. J'espère que tu es encore avec nous parce que voilà, il va se passer des choses merveilleuses ce soir encore. Je le sens, je le sais. Donc, t'es encore là. Amazing. Ok. Je redonne les cadeaux que l'on me fait. Oh, c'est beau, tu laisses circuler. Tu fais circuler la vie comme on est en train de le faire ici chaque soir. Mais waouh, merci d'être le miroir de ce que je propose également. Voilà, je propose de partager moi aussi avec vous tous ces cadeaux, mes expériences, mes traversées dans la vie en tant qu'extraterrestre incarné dans cette réalité et dans ce corps physique. Je partage avec vous tout ce qui se passe quand on est un extraterrestre et qu'on décide de venir expérimenter la vie sur Terre. Comment ça se vit? C'est assez incroyable. Donc j'essaie de vous le partager avec des fréquences, avec des mots, avec des vibrations, du mieux que je peux. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur voilà, des sujets sur lesquels je pourrais vous répondre. Je ne peux pas tout répondre, mais il y a certaines choses où quand même j'ai assez d'informations pour pouvoir vous les partager. On entend de la pluie et un feu qui... Ouais, c'est un feu qui crépite HPI, regarde. C'est une bougie à la rose qui crépite. Vous l'entendez? Le but du live FL, c'est d'être en présence, d'être en amour ici, de partager les fréquences de joie et aussi, voilà, échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur. On peut parler de tout ici. On est vraiment dans un espace sécurisé pour partager tout. On parle de spiritualité, d'amour, de sexualité, de couple, tout ce que vous avez envie de parler. L'amour, l'amour, l'amour. Oui, l'amour toujours. Bon. Christou, est-ce que je t'aime? Bien sûr que je t'aime. Pourquoi je ne t'aimerais pas si je m'aime entièrement dans tous mes aspects? Comment est-ce que je peux ne pas aimer quelqu'un? Bonsoir, vous êtes en contact avec les extraterrestres. Karim, oui, j'ai eu des contacts avec des êtres d'autres plans et la conscience qui est incarnée et qui s'incarne de plus en plus dans mon corps physique ici est totalement une âme stellaire, donc un être des étoiles. Qu'est-ce que je peux te raconter comme expérience? Je peux vous raconter la première rencontre que j'ai faite, la première fois que j'ai rencontré un extraterrestre. C'était en voyage donc intérieur, dans un soin quantique. Les êtres que j'ai pu rencontrer, il y en a plusieurs, mais le premier qui s'est présenté à moi, je dirais pas qu'il était très grand. En fait, j'ai pas vraiment vu son corps, c'était plus son visage qui s'est présenté. Et il faut dire que j'étais pas du tout prête à rencontrer des extraterrestres, hein, parce qu'en général, on se prépare pas à ça, on sait pas vraiment que ça peut arriver jusqu'au jour où ça arrive, et puis après ça s'ouvre. Donc moi j'étais pendant cette séance de soins quantiques et donc là il est arrivé à moi, son visage. Et donc là on a communiqué en télépathie, c'est-à-dire que sans parler en fait je pouvais vraiment entendre et ressentir ce qu'il me partageait. J'ai été remplie et inondée d'émotions, de joie, de tout plein d'émotions qui se mélangeaient en même temps. C'était de la joie et en même temps de peut-être un peu de peur, mais beaucoup plus de joie et d'étonnement, d'émerveillement et de merci, de gratitude en fait, parce que la fréquence qu'il portait sur lui, sur son visage, dans sa fréquence, dans sa présence, c'était d'une guérison incroyable. Ça a guéri mon cœur, ça a guéri certaines blessures justement que je venais observer dans ce soin. Donc il m'a beaucoup aidé. Alors il ressemblait à quoi? Il était bleu, visage bleu, des yeux donc en amande et donc pas de bouche, ou alors peut-être un semblant de bouche et juste un petit nez, mais au pareil tout fin.
Et donc, il n'avait pas de bouche, pas d'expression sur son visage, pas de nez qui... Enfin, rien ne bougeait vraiment. Et tout se faisait par la transmission d'informations, de fréquences, par la présence. Et j'étais touchée au plus profond de moi. C'était une expérience unique et magnifique qui a transformé ma vie par la suite. Parce qu'en réalité, c'est un aspect de moi qui s'est présenté à moi, un aspect futur, donc un aspect qui est sur d'autres plans, que j'ai pu reconnecter et réintégrer en moi. Et tous les messages qu'il m'a apportés, toutes ces guérisons et tout ce qu'on a pu échanger, eh bien, m'a permis de continuer ce chemin de guérison de moi-même et apporter aussi cette médecine, cette technologie avancée extraterrestre, on va dire, à d'autres personnes. Donc aujourd'hui, j'accompagne les personnes à vivre ces rencontres quand c'est le moment, parce que c'est pas quelque chose qu'on va chercher ou provoquer. Si ça se présente pendant les soins, eh bien, on l'accueille et on reçoit ces fréquences. Et sinon, eh bien, c'est autre chose qui se présente, mais les personnes qui sont prêtes et qui sont en fréquence et en résonance, on va dire, ah, c'est vrai que le mot fréquence, je le dis souvent, hein. Waouh, je suis un peu à fond là, je me calme. Et je vous dis, j'ai beaucoup d'énergie, donc ouais, je vais essayer de me recentrer un peu. Qui te dit que c'est pas des démons qui t'ont fait pleurer? Oh, alors tu le sens dans ton cœur, Karim, quand c'est des énergies, on va dire plutôt de l'ombre, ça vient se contracter comme ça dans ton cœur, ça vient se refermer, du coup il y a la peur, il y a des sensations un peu vraiment comme ça de contraction. Alors que quand tu rencontres un être d'amour, même s'il a un physique que tu n'as pas l'habitude de voir et que c'est vraiment particulier, que ton mental d'humain n'a jamais vu en fait ça, il y a cette émotion d'amour en fait inconditionnel. Alors mettre un mot sur une émotion, c'est très difficile, surtout quand elle vient d'aussi haut, avec autant de fréquences. C'est difficile à nommer, mais je parlerai donc d'amour inconditionnel. C'est une fréquence qui englobe tout, qui t'accueille dans tout ce que tu es. Il n'y a pas de jugement. Il y avait beaucoup de joie aussi. Alors dans cet être-là, dont je te parle, sa spécificité, c'était la joie. Il venait justement m'aider à sortir de ma solitude et de la non-joie pour aller vers la joie. Esther, bienvenue. Oui, en effet, ici, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Tout le monde se retrouve ici pour une raison particulière. Je parlais de résonance, de fréquence, donc c'est comme ça qu'on se retrouve, c'est comme ça qu'on se ressent et qu'on peut utiliser les moyens comme TikTok, tu vois, pour se retrouver. C'est chouette. Merci Esther. Cœur sur moi, cœur sur toi, Esther. Karim, qui les a créés, ces extraterrestres? Les extraterrestres, comme toute chose, comme tout ce qui existe, est créé depuis la conscience. La conscience universelle crée des symboles, des corps, des énergies, des fréquences. Et tout ça, en fait, toutes ces fréquences viennent se retrouver sur des planètes, dans des dimensions, dans des univers, dans des multivers, dans des mondes. Tout ça, ça vient danser ensemble et ça crée donc des civilisations extraterrestres, ça crée des civilisations humaines, ça crée tout ce que l'on voit, tout ce que l'on connaît. C'est créé depuis la conscience universelle. Si on n'est plus de deux à boire un verre, est-ce qu'on peut dire qu'on est multivers? J'adore. J'entends des fréquences, c'est normal? Ou est-ce que c'est mon téléphone? Les fréquences que tu entends, Esther, c'est... Alors peut-être que c'est autre chose, mais je crois qu'il y a des fréquences qui s'expriment ici aussi. Bougie qui crépite, qui sent la rose. Pour vous ce soir, pour nous accompagner dans cette soirée, dans ce live. Je me sens de plus en plus à l'aise avec vous en live. Ça fait pas longtemps que je fais des lives pour répondre à Kylian. Donc je démarre. Et ça démarre fort parce que
Il y a pas mal de vues, il y a pas mal de gens aussi qui arrivent à s'abonner suite au live. Donc vraiment, je suis très très contente. Ça va commencer à vivre de plus en plus ce compte pour moi et pour vous. Voilà, je vais voir ce que ça donne TikTok. J'ai envie de m'amuser en fait. Mon extraterrestre, comme je vous l'ai dit, cette part de moi adore jouer, s'amuser avec la vie. Et du coup, je m'inspire aussi de ces enseignements-là pour venir jouer la vie ici, sur Terre aussi, parce que c'est pas facile quand on est extraterrestre et, euh, et, euh, et de venir ici quand on est extraterrestre et jouer la vie. Au début, on s'autorise pas parce que ça fait un peu peur, quoi. Et en fait, à la fin, on y arrive. Non, je joue pas à la play, je joue la vie. C'est bien mieux, la vraie. J'ai joué à la play, c'est passé maintenant. C'est une phase où j'avais besoin d'expérimenter justement le jeu virtuel. Et maintenant, je préfère jouer la vie, la vraie. Et c'est quoi que tu appelles vivre la vraie vie? Ok, merci Kylian. La vraie vie, quand je dis la vraie vie, c'est la vie libre. La vie libre des conditionnements. La vie, quand on est libéré du système, quand on est libéré du jugement des autres, de soi. La vie vraie, c'est quand on est libre d'être qui l'on est. Et pour moi, c'est super important de vivre cette vie vraie, parce que comme je t'ai dit, je suis un extraterrestre dans ce monde. Et j'ai mis beaucoup de temps à vivre la vraie vie. Vivre la vie sans masque, sans faire semblant, sans prétendre être ce que je ne suis pas. Et ça, je l'ai fait toute ma vie, jusqu'à mon réveil il y a 5 ans maintenant, mon grand réveil spirituel. Et là, j'ai commencé en fait à travailler sur moi, à enlever tous ces masques et à mettre de l'amour surtout sur tous les aspects de moi que j'arrivais pas à accepter, toutes les blessures. Je suis éblouie. Écoute, c'est parce que la lumière est là. Regarde. Qui nous accompagne. Tu es ébloui par la lumière de la bougie et également par certainement le reflet de cette bougie qui vient se présenter sur mon visage et dans l'énergie, dans les fréquences. Donc c'est ça, la lumière de la bougie, la lumière de mon être s'exprime de plus en plus depuis que je viens m'incarner dans le corps physique que j'ai décidé de choisir en venant ici. Pas facile, hein. Quand on arrive là-dedans, il y a plein de choses à nettoyer. Tu t'imagines bien. Ah non, peut-être que tu n'es pas au courant encore de ce qui se passe ici, mais voilà, ça parle de mon histoire, de mes abus sexuels, comment je me suis reconstruite après toutes ces expériences de trafic avec la sexualité. C'est ça, j'apporte la lumière et j'apporte aussi les ombres, hein, bien évidemment, les miennes, les vôtres. Je partage la vie, la vraie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ah, il y a Mimi qui veut nous rejoindre, tiens. Il a senti que... Hop, il a senti que ça parlait de... Mais mon chien? Oui? Vous l'entendez? Il répond. Chat? Je l'adore. Du coup, on communique avec Mimi en télépathie aussi. Je pourrais vous le montrer, mais il aime pas trop... Il aime pas trop la caméra. Attendez, j'essaie de vous le montrer quand même un petit peu. Il vient de se réveiller en fait, il était dans le pâté là. Il était dans le pâté, étalé sur le tapis et là il vient nous voir. Ça va Mimi? Oui? Tu veux dire bonjour? Bon, vous l'avez entendu je crois. Et je faisais quoi dans la vie avant? Laquelle? Laquelle vie avant? Il y en a plein. Hein. Avant de faire les lives Magid, qu'est-ce que je faisais dans la vie? Qu'est-ce que je fais toujours? Parce que les lives, c'est pas ma vie. Les lives, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ce que je vais apporter au monde. C'est de venir en live, en réel, en vrai, pour partager qui je suis. Oula, quelle est ton histoire? Tu bosses en quoi? Vous êtes à fond, là. Alors, vous avez la chance, je suis en pleine forme ce soir. Et j'ai pas vu les chapeaux encore, là. Envoyez des chapeaux moustaches. Vous allez voir, on va trop rire. Il est top, ton univers, Laura. Merci, Patrice. Il est... infini, vaste. On va dire qu'il n'y a pas de routine dans cette vie. Alors je vais vous partager ma vie sans routine. Ouais, ça y est, on y est. En fait, ce chapeau moustache, il me fait éclater de rire à chaque fois.
Oh, je suis désolée, je peux plus répondre à toutes vos questions, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce que je fais pour... comment je peux faire pour trier les questions là? Vous êtes à fond aussi, je sens. Ton enveloppe est fort séduisante. Ah oui, ça je l'ai bien choisi. Ça c'est sûr. Ouh. Ah, elle reste pas assez longtemps. Merci, on en a deux. Mimi, on a deux chapeaux moustaches. Moi, j'adore mon chat. Et du coup, chapeau moustache, néocortex, merci. Donc, est-ce que je crois en Dieu? Je crois en la vie. Je crois qu'il y a une intelligence, oui, divine et qui est bien au-delà de nos petits humains, on va dire, de nos petits corps d'humains. Même si c'est... Oh, j'adore. C'est quoi? Un nœud papillon. Je mange pas le chat. Ah non, 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 c'est mon chat. Déjà, je mange pas de viande, donc je vais pas manger le chat. Non, non. Je suis peut-être extraterrestre, mais je mange pas les chats. Reste heureuse et merci de partager ta bonne humeur. Écoute, je continuerai toujours de partager qui je suis. Bonne humeur ou pas. Bon, le but c'est quand même de partager ici la lumière, mais comme je vous l'ai dit, on accueille aussi les ombres de chacun, on accueille aussi les downs de chacun. Ici, tout est accueilli et vous allez voir que tout est transformé, même quand il y a des énergies qui sont un peu plus basses, on va dire en fréquence. Lorsqu'elles viennent ici, elles ressortent en cœur. Elles ressortent pardon, en forme de cœur ou en bougie qui sent la rose. Non, c'est magnifique. En fait, j'ai un pouvoir de transmutation qui est assez incroyable, que j'ai développé en moi. Et du coup, les gens qui rentrent dans ce champ énergétique ici, ils peuvent en bénéficier aussi. Et du coup, ben voilà quoi, c'est open bar quoi. Recevez quoi, allez-y. Et on partage en fait les fréquences et l'amour et la joie comme ça. Tu es la joie de vivre. Oui, je suis la joie de vivre. Merci Stéphane. Je suis aussi la non-joie de vivre lorsque j'ai été dans le passé abusée, lorsque j'ai vécu ces traumas. Donc, je suis tout. C'est l'idée en fait que je partage ici. Ma philosophie, c'est vraiment d'accepter les deux polarités, c'est-à-dire la joie et la non-joie, pour pouvoir être vraiment libre dans ce monde. C'est transcender la dualité, transcender ce qui a été séparé. Et lorsque vous transcendez la joie et la non-joie, j'en parle dans une vidéo, eh bien vous êtes libre des deux et vous pouvez choisir à partir de là la joie ou la non-joie. Lorsque vous n'avez pas encore accepté la non-joie que vous avez été ou que sont les autres et votre propre joie quand vous êtes en joie, vous ne pouvez pas choisir. Vous êtes dans un programme, vous êtes dirigé par le système et donc vous suivez le système. Si le système vibre la non-joie, vous êtes dans la non-joie et vous suivez comme des moutons. Et lorsque vous vous libérez du système, vous pouvez vous-même choisir depuis votre cœur, depuis votre centre, la joie ou la non-joie. Quitter le système. Quitter le système, c'est comprendre qu'il est là, prendre conscience qu'il est là. C'est ça. Et le transcender depuis l'intérieur. D'accord? C'est pas refouler le système, c'est pas ne pas aimer le système, c'est depuis l'intérieur, le retourner, justement, mais depuis l'intérieur. C'est-à-dire, plutôt que de séparer les choses, le bien et le pas bien, c'est réunir les deux, comme je dis, pour être au centre et choisir depuis cet espace. Pour être libre sur cette terre, croyez-moi, c'est porter des chapeaux et des moustaches. Non, pour être libre sur cette terre, c'est vraiment transcender la dualité. C'est la porte de sortie du système, c'est là que vous sortez de la matrice. C'est ça, on retourne la matrice depuis l'intérieur. L'intérieur de la matrice, c'est nous. La matrice, c'est nous qui l'avons créée dans notre conscience. Depuis la conscience, elle est créée. Donc, en revenant à l'intérieur de nous, en redevenant la conscience qui a créé tout ça, on peut s'en libérer. On peut la dissoudre. Oui, j'ai beaucoup travaillé pour... J'ai beaucoup travaillé dans cette vie, dans d'autres vies, pour être qui je suis aujourd'hui. Être en parfait équilibre entre les polarités. C'est ça. Ouh. Allez, je bois un coup. R2D2, il parle aussi vite. Ok, peut-être. Christo, je suis amoureuse. Oui, je suis amoureuse de moi-même. Enfin.
En tout cas, je suis de plus en plus amoureuse de moi-même. J'ai encore des choses à voir, et vous me les montrez ici d'ailleurs, merci. Il y a encore des choses à libérer, bien évidemment, mais je suis amoureuse de moi-même, et du coup, je suis aussi amoureuse d'un homme, autant que je m'aime, je l'aime. Et ça, c'est beau. Au nom de la rose, nanana, près de moi. Je sais même plus les paroles, c'était ça, hein. Au nom de la rose. T'es là pour les diamants ou pour nous montrer le chemin? Oh, je suis là pour tout. Je fais pas de séparation entre les diamants et le reste. Pour moi, tout est intégré, tout est la même chose. Donc, je préfère être honnête, transparente et entière avec vous, plutôt que de me cacher derrière des faux semblants. Je suis là pour montrer le chemin, mais je ne suis pas là pour les diamants. Je suis là pour montrer le chemin. En tout cas, je suis là pour être l'exemple de ce que je suis, pour inspirer d'autres personnes qui souhaitent vivre la même chose. Et je suis aussi ici pour récupérer des diamants, pourquoi pas? J'adore les diamants. J'adore et j'accepte de plus en plus aussi d'aimer tout ça. Et honnêtement, j'ai passé toute ma vie à cacher des parts de moi, à ne pas accepter le fait que c'est imagé, mais recevoir des diamants, c'est une image, c'est un symbole de recevoir la vie, c'est un symbole de laisser la vie circuler dans les deux sens, pas être seulement dans le donner, mais aussi s'autoriser à recevoir. Recevoir la vie, recevoir les diamants, recevoir les cœurs, recevoir les cadeaux, recevoir l'amour, offrir l'amour, donner des cadeaux, donner des chapeaux moustaches, donner des diamants. J'apprends enfin, depuis peu, à laisser circuler toute la vie sous toutes ses formes, autour de moi et à l'intérieur de moi. Je vais éteindre la bougie, les amis. C'est le moment d'éteindre, donc vous pouvez... ensemble, on peut souffler sur la bougie, si vous voulez. Elle la remercie pour sa lumière, pour son odeur partagée avec nous ce soir. Allez, à 3, on souffle. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et on fait un vœu tous ensemble, exactement. Merci Christou. Faisons un vœu ensemble et on souffle. Merci. Chacun le garde pour soi, pour qu'il puisse se réaliser ensemble. Ta planète, elle est aussi belle que tu le dis. Alors, la planète, là, sur Terre, je vis sur la planète Terre, donc je dirais qu'elle est magnifique, cette Terre. C'est vraiment une planète où on apprend beaucoup, beaucoup sur nous-mêmes. C'est une des planètes, pour moi, les plus challengeantes. Je crois que c'est ma première incarnation sur Terre, en réalité. Donc, je peux vous dire que pour moi, c'est quelque chose d'être ici. Elle est magnifique, cette Terre. Elle est magnifique, elle vibre tellement et il y a tellement de choses à retrouver sur Terre. Qu'est-ce que tu n'aimes pas sur cette planète? En fait, je commence à avoir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus d'amour pour tout ce que je suis en tant qu'humain et en tant que Terre, et en tant que mère Terre, en tant que esprit, enfin, en tant que tout, je me reconnais dans tout partout, et donc j'ai plus trop d'espace comme ça où j'aime pas. Comme je disais l'autre soir, il y a des choses que je ne préfère pas, c'est certain, mais voilà, je me dis que tout a le droit d'être aimé, parce que tout a sa raison d'être, d'une manière ou d'une autre. Tout est là pour nous aider à évoluer.
C'est toujours une pièce en fait qu'on peut regarder des deux côtés. C'est la même pièce en réalité. Et selon la perception et la perspective que l'on a chacun, on va le voir comme de l'amour et comme du non-amour. Et l'idée c'est d'intégrer la pièce en entier pour être libre. Non, Nono, elle n'est pas morte. En tout cas, dans ma réalité, elle n'est pas morte, sinon je ne serais pas là. Je ne serais pas là aussi déterminée à aider les humains à évoluer. Rien n'est mort et rien ne meurt vraiment parce que tout reste possibilité d'évolution et de vie. Oui, je suis médium, certainement, oui. En tout cas, j'ai des perceptions et je canalise des informations. Pleurer, c'est bon, c'est se libérer. Les larmes sont là pour nous permettre de libérer ce qui a été cristallisé, ce qui a été enfermé, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été exprimé. Donc chaque fois qu'on pleure, que ce soit de rire ou de joie ou de tristesse s'il y a, ou pour libérer des émotions ou des choses, c'est magnifique, c'est beau. Tout est à accueillir. Le prochain grand but de l'humanité, c'est de se libérer. C'est d'évoluer vers la nouvelle terre, la nouvelle façon de vivre, la nouvelle façon de respirer sur terre. Sortir des conditionnements, sortir de tout ce qui nous enferme, tout ce qui empêche l'être humain de laisser circuler la vie. Oui, j'imagine bien que tu as pleuré beaucoup pour le décès de ta mère. Ah oui, je suis chiante aussi. Super live. Merci Patrice. Mais là aussi, hein, si je suis chiante, il suffit d'aller aux toilettes et de se libérer, ça fait du bien. Ça permet de purger. Je suis là pour ça aussi, donc s'il y a besoin, aller aux toilettes et purger. Merci Andrea, merci de ressentir mon être. Merci de ressentir la vie qui s'exprime entre nous. Voilà, c'est ça, laisser passer ce qui est. Simplement, pas besoin de mentaliser. Juste ressentir avec le cœur et savoir. Savoir ce qui est. Il dit que t'es chiante car c'est difficile de te déstabiliser. Ah, c'est ça. Oui. J'ai passé toute ma vie à me laisser manipuler, déstabiliser par l'extérieur. Et ici, c'est un bel entraînement pour moi encore, hein, vraiment. Parce qu'en fait, je me prépare à partager au plus grand nombre et du coup, pour moi, c'est un magnifique entraînement ici de venir vous voir. Van, je manipule bien les gens. Comme je parlais de manipulation, j'ai pas fini d'ailleurs, merci de revenir là-dessus. On ne peut manipuler personne en réalité. Et on ne peut être manipulé que si l'on décide d'être manipulé. C'est une décision intérieure qui est souvent inconsciente. Mais personne n'a le pouvoir de manipuler qui que ce soit en réalité. La seule chose qu'on peut faire, c'est vivre l'expérience d'être manipulé par quelqu'un à l'extérieur de nous pour en prendre conscience et s'en libérer. Le système nous manipule parce qu'on a décidé de vivre cette manipulation du système pour se libérer. C'est le but de l'humanité, c'est de venir dans ce monde, dans ce système avec tous ces enfermements, réaliser à quel point c'est une énorme pièce de théâtre qui nous enferme de tous les côtés, voir la manipulation ici, reconnaître sa propre manipulation intérieure, de se manipuler soi-même en fait dans ce système, en se faisant croire que ça va, en se faisant croire qu'on est en vie, en se faisant croire qu'on est heureux, en se faisant croire que si, que là, voilà quoi, je sais plus ce que je disais du coup. Vive l'extraterrestre que je suis. Beaucoup d'informations qui arrivaient, donc des fois ça bug. J'apprends à canaliser les informations ici avec vous et à les diffuser de manière claire et concrète. En tout cas, j'essaye. Ce que je veux dire, c'est que les informations, elles arrivent sous forme de fréquences et de vibrations. Ensuite, les transmettre par des mots, pour moi, c'est pas toujours évident. Alors, je fais de mon mieux pour vous partager ce qui vient. Donc, Van,
Voilà, sache que personne ne peut te manipuler, même pas moi, j'ai pas ce pouvoir. Le seul pouvoir qui existe au monde, c'est le tien, ton propre pouvoir personnel, et c'est à travers, et c'est avec ce pouvoir-là que tu peux vivre l'expérience que quelqu'un te manipule. À bientôt dans une autre vie, bisous Michel. À bientôt dans une autre dimension, dans une autre réalité, dans une autre vie. Chaque seconde est une nouvelle vie, donc on se retrouve bientôt. Salut, j'aimerais bien te manipuler. Georges, ah bah écoute, tu peux essayer. Tu peux toujours essayer. Je pense que j'en ai fini avec la manipulation de moi-même. Lorsque l'on vit l'expérience de la manipulation depuis l'extérieur, c'est qu'on n'a pas encore réconcilié sa propre trahison intérieure. C'est qu'on n'a pas encore accepté toutes les parts de soi. C'est parce qu'on n'a pas encore tout réuni en soi. C'est parce que c'est encore séparé. Et lorsqu'on réunit tout ce que l'on est, eh bien, on réalise que personne ne peut manipuler personne parce que sinon, ça serait se manipuler à l'intérieur de soi. Et c'est tous ces conflits intérieurs que la plupart des humains, d'ailleurs, vivent. Et lorsqu'on se libère de tous ces conflits intérieurs, il n'y a plus rien qui manipule quoi que ce soit parce que tout est réuni en un. Tant mieux si ça vous apaise. J'espère que ça vous apaise. En fait, j'espère que vous récupérez tout ce que vous avez besoin de récupérer de vous-même en vous connectant à moi. C'est vraiment, l'idée c'est de partager qui je suis pour que vous puissiez retrouver qui vous êtes. Et donc chacun vient récupérer ce qu'il a besoin ici. Certains c'est l'apaisement, d'autres ça va être le mindset, la motivation, le soleil. Voilà, si vous avez besoin de soleil, ben, récupérez le soleil quoi, que vous êtes. Observez le soleil qui est en face de vous lorsque vous me voyez par exemple et reconnaissez-vous en tant que votre propre soleil intérieur. Waouh, le voyageur quantique, bienvenue à toi. Je pense qu'on a beaucoup de choses à échanger en effet. J'adore ton nom. Je suis moi-même une voyageuse du temps et de l'espace et j'emmène les personnes en voyage quantique. Envoyez les chapeaux, moustache. Ah oui, n'oubliez pas la moustache avec parce que un chapeau sans moustache, c'est pas un chapeau moustache. Et nous, ici, on a besoin de remplir notre objectif qui est de réunir 20 chapeaux moustaches ce soir. C'est un nom réfléchi et impactant. Oh oui, fou, je le sens dans mon cœur, tu vois. Là, rien que le fait que tu écrives ça, je lis en fait à nouveau ton nom, le voyageur quantique, c'est un nom réfléchi et impactant. J'ai mon cœur qui... Ça a lancé un faisceau comme ça de lumière, je sais pas si tu l'as senti. C'était incroyable. On rigole beaucoup, 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 partout, hein, même quand il n'y a pas les chapeaux moustaches. Mais quand il y a le chapeau moustache qui arrive, c'est l'éclate totale. Donc on en a eu 3. Il en manque 17 pour remplir l'objectif. Ben, l'extraterrestre, ce qui est intéressant avec l'extraterrestre, c'est qu'il est, multidimensionnel, donc c'est très vaste, c'est infini et éternel. Et du coup, en effet, tu vas pouvoir toucher à plein de dimensions en même temps. La casquette TikTok, ouh! Tu viens juste d'arriver, en tout cas, bienvenue à toi, la casquette. Yes! Merci, casquette. J'adore les casquettes aussi, ça me va bien, n'est-ce pas? J'adore. Merci, Boost, c'est magnifique. Merci à nous d'exister ensemble. Ouais, c'est ça! Wouh! Matt, comment attirer l'amour? En étant l'amour. Matt, pour attirer l'amour à toi, sois l'amour. On attire ce que l'on est. Alors sois l'amour et tu attireras l'amour que tu es déjà. Juste réalise-le dès maintenant que tu es amour. Vibre-le en toi, partout où tu vas. Et vois comme ta réalité extérieure se transforme et vois l'amour partout. C'est comme ça que l'on attire l'amour. C'est pas plus compliqué que ça. Le mental va se compliquer les choses, mais en réalité, c'est juste être ce que l'on veut attirer. Sois l'amour. Et crois-moi, lorsque tu es l'amour, l'amour, c'est être tout en même temps. Lorsque tu es cet amour-là qui est tout en même temps et qui embrasse tout, depuis son amour, tu vibres cet amour et tu attires l'amour partout autour de toi. Sous toutes les formes, tu vas voir l'amour, tu vas le ressentir.
Tu vas expérimenter l'amour vrai. C'est ce que je partageais tout à l'heure, c'est ça, l'amour vrai. C'est l'amour qui est sorti de la dualité. Abdel, eh bien, bienvenue à toi. Bienvenue dans l'amour. Bienvenue dans l'amour que nous sommes, que tu es, et que nous sommes tous ensemble, cet amour. Merci pour le donut, j'adore. C'est drôle parce qu'on ne le voit pas s'afficher à l'écran. Je l'aurais bien mangé sinon. J'aurais bien fait un croc dans le donut. J'adore les donuts. Mais moi j'aime les donuts simples, pas compliqués, hein, juste simples, avec du sucre dessus. Ça suffit. Classique, quoi. Et le meilleur pour moi. Avec ce qui t'est arrivé, tu n'as pas attiré les bonnes personnes. Désolée de te le rappeler. Pas de souci, Nono. Je sais très bien ce que j'ai attiré parce que j'étais simplement moi aussi dans ces fréquences-là. J'attire ce que je suis, comme je viens de te le dire. Donc j'ai attiré les personnes qui étaient en résonance avec ma fréquence de non-amour pour moi-même. Mais ça, c'est un... On va dire que c'est un peu le fardeau de chaque être humain lorsqu'il vient s'incarner ici sur Terre. Chaque âme vient avec son fardeau de blessures humaines. Et donc, inconsciemment, on va attirer des mauvaises personnes. Alors qu'en réalité, ces personnes sont là pour nous rappeler à quel point on ne s'aime pas pour retrouver cet amour véritable en nous. Oui, on a abusé de moi, Nono. J'ai abusé de moi-même aussi, tu sais. J'ai abusé longtemps de moi-même dans le sens où je ne voulais pas reconnaître ma vraie identité, ma vraie nature d'être. Et donc je m'abuse. En fait, on s'abuse soi-même lorsque l'on n'est pas soi, vraiment. Et donc l'autre en miroir va nous renvoyer cet abus pour qu'on puisse le reconnaître et le mettre en lumière en soi et s'en libérer. Et de cette façon, plus personne ne peut abuser de toi. Toujours la même histoire, observer la réalité qui est à l'extérieur comme un miroir de soi, reconnaître ce qui est là, pourquoi l'autre m'abuse, intérioriser la chose et voir où est-ce que je m'abuse encore, où est-ce que je ne suis pas encore moi, où est-ce qu'il y a du conflit à l'intérieur de moi, quelles sont les parties encore en moi qui ne sont pas réunies, qui sont encore en train de s'abuser l'une l'autre, mon masculin, mon féminin, pourquoi ils sont encore en guerre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ne s'aiment pas vraiment. Et tout ça, en fait, se transmute et se résout à l'intérieur pour changer ta réalité extérieure. Je suis fatigante. Magnifique. Super, Steve. J'adore. Bonsoir, Letty. Qui êtes-vous? Je suis Laura, l'exploratrice. Je suis une exploratrice de l'âme, des mondes. Et j'emmène les personnes dans des voyages intérieurs. J'amène des fréquences d'ailleurs pour aider les humains à connecter à l'amour véritable, à le vibrer, à le vivre en couple, à le vivre en soi d'abord, puis en couple, puis en famille. Voilà, j'aide à changer les choses. J'aide en amenant une nouvelle vision, une vision qui est plus large de la conscience. Une ancienne Miss France aussi, c'est ça. Alors j'ai pas été Miss France avec le titre, j'ai été deuxième dauphine de Miss France en 2006. Et j'ai porté l'écharpe de Miss France à Miss Monde, oui. Ça, Émile, t'étais pas au courant. Vous étiez pas encore au courant, mais Émile adore gratter, fouiller, aller chercher les informations et il trouve à chaque fois tout ce qu'il faut pour me faire partager tous les dossiers, quoi. En même temps, c'est beau, ça me fait du bien aussi de pouvoir en parler avec vous. Comme je disais l'autre fois, c'était hier, je crois. C'est bien d'intégrer aussi, pour moi, c'est bien de réintégrer cette Miss France, cette Miss, voilà. Ça me permet vraiment de pouvoir l'intégrer à nouveau, l'incarner avec plus d'alignement, moins de déviation. Qu'est-ce que je dirais à Laura de 20 ans? Là, je lui dirais courage, ma belle. Tout ça n'est qu'une illusion. Tout ça, tout ce que tu vis est là pour te construire pour l'avenir. Sois forte,
Ne t'accroche pas à tout ça, ne t'attache pas à toutes ces identités, ne t'attache pas à toutes ces blessures, ne t'attache pas à toute cette souffrance, ne t'attache pas à tout ce que l'on te fait croire de toi-même. Tu es bien plus que ça. Un jour tu le sauras, un jour tu verras. Garde espoir, continue d'avancer, continue d'être qui tu es, peu importe ce qui se présente devant toi. Cherche toujours la vérité, ta propre vérité. Tout ça n'est qu'un chemin de rencontre avec toi-même. Alors autorise-toi à te rencontrer à chaque pas, à chaque fois. Merci Laura de 20 ans. Je sens qu'elle me remercie, en effet. Elle me remercie parce que grâce à ces messages que je lui partage depuis son futur, elle va continuer de marcher, elle va continuer d'avancer malgré toutes les épreuves qui seront sur son chemin. Elle entend ma voix, je le sais, elle me le dit d'ici. Et elle peut donc continuer à marcher, à avancer. Parce qu'elle sait qu'elle va devenir la personne qu'elle est vraiment en réalité. Et tout cet amour que je laisse circuler entre ma version d'aujourd'hui et ma version du passé, c'est la vie qui circule et c'est cette vie-là que chaque humain doit réussir à faire circuler aussi. C'est ce qui se passe dans les séances quand on travaille en quantique, où on connecte à tous ces aspects comme ça et on va communiquer ce qui a été séparé. Encore une fois, c'est une illusion de croire que c'est séparé. La version de moi de 20 ans, tu vois, elle est très proche, elle n'est pas si loin. Pourtant, on pourrait croire que avec les années qui nous séparent, eh bien, ça serait plus très proche. Alors qu'en fait, c'est tout proche. Il suffit de fermer les yeux et elle est là, quoi. Et pour elle aussi, lorsqu'elle a 20 ans, il lui suffit de fermer les yeux, surtout la nuit, parce que c'est là que le mental, pour elle, ça se calme. Et la nuit, dans ses rêves, je la rencontre et je lui fais passer les messages. Parce que c'est vrai qu'à 20 ans, Laura, elle n'était pas encore très très ouverte à recevoir les messages. Elle avait beaucoup trop de mental qui l'empêchait de savoir ce qu'elle faisait ici. Donc je suis très heureuse de pouvoir lui parler maintenant depuis ma sagesse incarnée. Merci Francine, merci pour ton partage, merci de recevoir, merci de voyager ensemble, merci de vous autoriser à voyager de cette façon avec moi. Merci Miss Univers. Bah oui, maintenant je pense qu'on est toutes Miss, toute femme, et d'ailleurs tout homme aussi, dans son féminin intérieur, devient l'univers de cette année 2025 et de toutes les années passées et futures. Pour moi, tout être est classé à la première place. On a tous la première place. Il n'y a pas de classement par rapport à la beauté physique ou l'intelligence, toutes ces choses-là en fait, qui sont là pour, encore une fois, nous séparer, nous faire croire qu'il y a un meilleur et qu'il y a un qui serait moins bon, une qui serait belle et l'autre qui serait moins belle. Voilà, sortir de ces illusions-là. C'est sympa, ça distrait les gens de regarder Miss France et les concours et tout. Je l'ai fait, donc je sais ce que c'est. Ça distrait, voilà. On apprend des choses. On apprend que on s'est laissé avoir par nos yeux physiques. On apprend que le physique n'est qu'une illusion pour retrouver l'essentiel à un moment donné. Donc c'est une belle expérience toutefois. Comme je l'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus. Pour moi, ça m'a permis de sortir d'un état où j'avais pas du tout confiance en moi pour prendre confiance dans mon corps physique et mon image physique pour vivre un accident 3 mois après Miss France en fait, ou 2, je vis un accident très très grave où je suis défigurée par un cheval qui vient me frapper le visage du côté droit, donc fracture de la mâchoire, cicatrice. Désillusion totale. Et là, j'apprends que le physique, ça fait pas tout. J'apprends qu'en fait, lorsque l'on s'identifie à son physique et qu'on ne croit être que ça parce que c'est ce que les gens projettent sur nous,
eh bien on n'est pas libre, on est enfermé en fait dans cette image de la Miss. Bonsoir, qui êtes-vous? Bonsoir Odile, bienvenue à toi. Je suis moi-même, je suis l'expérience d'un extraterrestre dans un corps physique humain. Donc c'est la conscience qui est extraterrestre, d'accord, et qui s'incarne dans un corps physique pour vivre l'expérience sur Terre et apporter les dimensions, la sagesse, les connaissances venues d'ailleurs. Parce que je ne peux pas m'incarner, en tout cas je n'ai pas décidé dans cette vie-là de m'incarner dans un corps d'extraterrestre, parce que déjà c'est pas encore prêt sur Terre, ça se prépare. Je pense qu'on va pouvoir en connecter en présentiel bientôt, quand les humains seront prêts. Donc pour commencer, ils ont envoyé des âmes stellaires, donc des âmes extraterrestres dont je fais partie, des volontaires, des méga volontaires armés de courage, d'amour et d'amour et d'amour et d'amour pour venir s'incarner dans des corps humains. Pour moi, c'est la première fois que je viens m'incarner dans un corps humain. Et je trouve que l'expérience, elle est génialissime et incroyable. J'aurais jamais imaginé que ça puisse être aussi compliqué et aussi merveilleux en même temps. C'est très très compliqué de rentrer toute cette conscience large, multidimensionnelle dans un seul corps. Mais on y arrive petit à petit. Petit à petit, on y arrive. Et on se sent bien dans le corps. Ça commence à se sentir bien. Mais c'est catastrophique les premières années, quoi. Vraiment. Ça va beaucoup trop vite dans le chat. J'adore continuer à écrire parce que j'adore ça. J'adore vous voir vous exprimer. Exprimez-vous toujours, tout le temps. Ne laissez personne vous couper la parole. Ne laissez personne vous faire fermer votre bouche. Parlez, parlez, parlez. J'ai passé toute ma vie à ne pas parler. Donc croyez-moi, aujourd'hui, je parle. Et je me fiche un peu de ce qui sort. Parce que je sais que c'est toujours pour le bénéfice des autres ou de moi-même. Tu as eu un contact, Odile? Magnifique, oui. On est beaucoup de contactés extraterrestres ici, ailleurs. Je suis très heureuse de nous réunir d'ailleurs ici pour en parler. Je ne peux pas tout raconter. Ben oui, j'imagine qu'il y a des choses qu'on ne peut pas raconter encore. En tout cas, ça viendra, Odile, un jour où on pourra parler de tout ça avec beaucoup plus de liberté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir encore, pour certains, du jugement par rapport à ce qui a été vécu ou ce qui peut se vivre encore avec des extraterrestres ou des contacts, voilà. Mais petit à petit, ça viendra, on pourra en parler de plus en plus. Parce que l'humain n'est pas prêt, parce que l'humain n'a pas encore assez, on va dire, évolué à l'intérieur de lui pour pouvoir intégrer le fait qu'il y ait d'autres races, d'autres espèces. Déjà qu'il n'arrive pas à vivre avec lui-même en tant qu'humain. Déjà que les humains n'arrivent pas à vivre en sérénité, en amour et en compassion et en amour avec l'humain. Comment est-ce que tu veux qu'il accepte un extraterrestre? Tout se fait progressivement, d'accord? L'évolution de l'humain se fait pas à pas. Et donc, petit à petit, il apprend à s'aimer de plus en plus à l'intérieur de lui, avec tous ces humains qu'il a à l'intérieur de lui. Puis, il apprend du coup à aimer tous les humains qui sont à l'extérieur de lui. Et après, une fois qu'il a transcendé l'amour duel et conditionné de l'humanité, il passe au niveau au-dessus. Et là, au niveau de la fréquence, ça peut vibrer et attirer des extraterrestres. Si c'est quelque chose qui est pertinent pour votre vie, donc les extraterrestres ne se présenteront physiquement que lorsque l'humain sera prêt, que lorsque l'humain il aura appris à s'aimer totalement déjà lui, dans toute son humanité. L'humanité qui a détruit, l'humanité qui a violé, l'humanité qui a abusé, l'humanité qui a manipulé, l'humanité qui a aimé, l'humanité qui a embrassé, l'humanité qui a savouré la vie, l'humanité qui a vibré l'amour inconditionnel. C'est tout ça qui doit être réuni. Toute l'humanité doit être réunie en un pour pouvoir passer au niveau au-dessus. Ça me rappelle Jean-Claude Van Damme. Mais c'est drôle, hein, vous arrêtez pas de m'en parler. Hier aussi, on m'a dit que j'étais certainement la fille de Jean-Claude Van Damme. Et en fait, j'adore parce que cet homme, en fait, il avait vraiment les clés.
c'est ce qu'on a dit, il avait les clés, il n'avait pas la façon de le partager. Moi non plus, j'ai peut-être pas tous les mots et toute la, comment dire, le lexique humain encore. Ça se construit petit à petit. Ok, donc tu as... Ouais. Et Abdel, merci. Ouh. Et oui, je suis malade. Je suis complètement malade. Je sais plus qui a dit ça du coup. Ça a sauté. Bob. Je sais pas si tu parlais de moi. En tout cas, oui, certainement. Je suis malade d'amour. Je suis malade de la vie. Je suis malade de tout. Et je suis aussi en très très bonne santé. Et donc, merci de me le rappeler. À un certain niveau, le temps n'existe pas. Donc, bien évidemment que les civilisations anciennes communiquent encore et toujours avec les extraterrestres parce que le temps n'existe pas. Et du coup, ça s'arrête jamais, ça n'a jamais commencé. Donc, c'est maintenant, toujours en simultané, que tout se vit. Je te dis ça parce que je connais quelqu'un qui laisse entrer des âmes en lui. Ok. Ouais, chacun vit l'expérience qu'il a envie de vivre ici sur Terre. Tout est possible. Tout est possible. C'est juste une question de croyance, d'intention et de focus. Mais tout est possible, en effet. Oui, Odile, ouf, merci, ils approchent, comme on l'a dit. Et leur arrivée est proche. Ça passe par nous, d'abord. Ça passe à travers nous. D'après ce que je perçois, moi, de mon côté, c'est que plus nous-mêmes, les êtres stellaires incarnés ici sur Terre, on vient faire descendre ces fréquences dans nos corps, plus on les vibre, plus on crée le champ à travers lequel ils vont pouvoir se manifester physiquement. Non, ne sois pas dans le rejet des terriennes, c'est comme ça que tu te coupes l'accès à tout le reste. Intègre pleinement les terriennes, parce que c'est ça avant tout que nous sommes, quand même, dans des corps d'êtres humains sur Terre. C'est peut-être pas facile pour toi, mais accepte ce qui est. Et le reste se manifestera automatiquement à partir du moment où tu intègres déjà tout ce qui est. Le reste peut arriver. Tant que tu n'as pas accepté ce qui est, tu peux pas voir se créer devant toi quelque chose de nouveau. L'univers ne peut pas t'envoyer quelque chose si tu n'as pas encore intégré ce qu'il t'a présenté jusque-là. C'est très bien fait, hein. L'intelligence cosmique qui crée tout cela, c'est très bien ce qu'elle fait. Et elle ne peut pas nous envoyer des réalités autres tant qu'on n'a pas accepté totalement ce qui est et ce qui a été créé depuis nous, en collectif, parce qu'on est tous ensemble dans l'histoire. On a tous décidé de venir jouer le grand jeu comme ça, de l'oubli, pour se souvenir. Douce soirée à toi aussi, Odile, merci beaucoup. Chère âme, cher ami, merci à toi. Douce soirée également. Tout le monde a son parcours, il est différent pour chacun, mais on est ensemble. C'est ça, Francine. Et c'est tous ensemble que l'on crée l'intégrité, le tout. C'est tous les chemins, tous les parcours réunis ensemble qui créent l'unité. Scu, bienvenue à toi dans le délire totalement cosmique de la réalité de la vie. Bienvenue, parce que c'est en effet peut-être un délire cosmique, mais c'est aussi la vraie vie, parce que c'est tout en même temps. C'est toi qui choisis la perception du coup que tu as envie de donner à ta vie, à cette réalité. Tu peux juger ça et dire ça de délire cosmique, et tu peux aussi considérer ça comme la vraie vie. Et voilà, chacun sa perception, et tous ensemble, on crée le grand puzzle de la vie. On aura fait 5 chapeaux, c'est quand même pas mal. Eh bien, belle soirée à toi aussi, Francine. Je vais prendre soin de moi, je vais aller dîner. Merci, bon appétit à vous aussi si vous n'avez pas mangé. Et à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.